En 2010, le journaliste camerounais Bertrand Teuillot écrit La belle de la République bananière, Chantal Biya, de la rue au palais. Mais si cette fille, encore totalement inconnue du bataillon jusqu'au 23 avril 1994, date de son mariage avec Paul Biya, a donc quitté les bas-fonds poussiéreux des Tomeki ou de Tongolo pour s'installer à Itoudi, si cette Cendrillon des temps modernes a déserté la rue pour le château, il faut noter que depuis, c'est le Cameroun tout entier qui est à la rue. Le Cameroun est en effet un pays où vivent 25 millions de misérables et 25 000 privilégiés. Karl Marx ne disait-il pas dans son Manifeste der Kommunistischen Partei, manifeste du Parti communiste, écrit avec son ami Friedrich Engels, que l'histoire de toute société n'a été qu'une histoire de lutte des classes. Et le constat et le souci, forcément, c'est que dans cette affaire, la classe ou la caste des privilégiés est toujours minoritaire. C'est la classe de ceux qui, à eux seuls, possèdent 90% de la richesse nationale, alors qu'ils ne constituent même pas 1% de la population. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est peut-être le fait que, au lieu de fustiger ardemment et vertement cette injustice sociale criarde, la majorité en souffrance préfère plutôt aduler ces privilégiés-là qui boivent du pétrus et du vin blanc depuis le berceau. Dans un syndrome de Stockholm des plus bizarroïdes, les Camerounais semblent prendre plus de plaisir à admirer ceux qui jouissent sans eux plutôt qu'à jouir avec eux. Et justement, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, l'art de jouir. Jouis et fais jouir sans faire de mal à toi ni à autrui. Voilà, je crois, toute la morale. Cette très belle phrase est tirée du recueil Maximes et Pensées du philosophe et poète français Nicolas de Chamfort, publié en 1795 à titre posthume. Il faut comprendre ici que ce n'est pas la jouissance en soi qui pose problème. Si ton plaisir n'affecte en rien ton environnement, alors nul n'aura à s'en offusquer. Mieux encore, si ton plaisir génère du plaisir autour de toi, alors ce n'est que du bonus. Par contre, si ton plaisir engendre de la souffrance et du dégât chez tes semblables, alors le plaisir est grand à renoncer à ce plaisir. La recherche effrénée de la jouissance en toute chose, ça s'appelle l'hédonisme. Mais l'authentique hédonisme, selon Chamfort, c'est précisément celui-là qui ne nuit à personne. Sauf qu'au pays des crevettes, les choses sont un tout petit peu différentes. Au pays des crevettes, on ne se contente pas de jouir, on jouit et on nargue. Le 6 novembre dernier, Paul Biya fêtait ses 41 ans à la tête du pays. Mais plutôt que de nous présenter le bilan, plutôt que de nous dire ce qu'il en est de la Sotramas, société de transformation de manioc de Saint-Méliman, dont le lancement avait nécessité un décaissement de 1,2 milliard de francs, plutôt que de nous dire pourquoi l'autoroute Douala-Yaoundé est restée bloquée à 60 km malgré une facture entre 450 et 800 milliards, plutôt que de nous dire où en est le SND qui a remplacé le DSCE, document stratégique pour la croissance et l'emploi,
Il a préféré nous montrer sa jouissance et couper un gâteau. Un anniversaire public, donc les 41 ans à la tête de l'État, s'est transformé en jouissance privée sans compte rendu public. Car à tout dit, on aime jouir. C'est un endroit où l'on s'ennuie à force de ne rien faire et où règne la paresse. Alors forcément, on se réjouit de ce qui peut nous faire jouir. Voilà un président de 91 ans, hors du temps et à jamais bloqué dans la préhistoire, qui pense qu'on peut souffler sur une fontaine lumineuse. Pourtant, ce sont des millions de Camerounais qu'il a condamnés à l'éclairage à la bougie en 2023. Le barrage de Mainveleux, produisant en effet moins de 80 mégawatts sur les 211 qui étaient prévus, et le barrage de Nachtigal présentant déjà des fissures avant même sa mise en service. Le 6 novembre dernier, c'était aussi le jour où les Ambazoniens ont fait irruption à Egbekwe et ont assassiné 20 personnes, dont des femmes et des enfants. Est-ce que vous vous souvenez que le père de la nation a lâché le moindre mot en leur faveur, lui qui est pourtant si prompt à envoyer un message de condoléances à Emmanuel Macron lorsqu'un moustique ou un cafard décède en France? La réponse est évidemment non. Pour Paul Biya, enfermé dans sa prison à ciel ouvert, qui fait à la fois office d'hôpital quand il n'est pas à la clinique à Genève, il vaut mieux s'occuper d'autre chose que des Camerounais, s'occuper de lui-même en l'occurrence. Il était en train de jouir donc, comme d'habitude, et il n'avait pas de temps pour ces morts-là. Maintenant, si... Parce que oui, vous êtes atteint du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire d'une maladie mentale aiguë qui consiste à être exagérément amoureux de celui qui vous détruit. Donc je disais, et si vous me répondez maintenant que le président est un homme comme un autre, et il a le droit de faire la fête. Souvenez-vous que ces gens qu'on a tués au sud-ouest le 6 novembre, ça aurait pu être vous. Et réfléchissez à ceci. Votre mère aurait lancé un appel de détresse sur Regard Social pour déplorer l'indifférence de Paul Biya après votre mort. Vous aimeriez vraiment que quelqu'un vienne dire à votre maman à ce moment-là: Paul Biya a le droit de faire la fête, ne dérangez pas le père avec vos faux problèmes. D'ailleurs, quel est ce père-là qui ne perd pas l'appétit après y avoir appris qu'on a égorgé ses enfants? Ce n'est pas moi, c'est Satan qui demande. Il aimerait prendre des cours de cynisme. Cela dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais qu'est-ce qui se cache donc derrière un dirigeant médiocre? Eh bien, une Barbie. Tout simplement. Une Barbie sans personnalité dont le credo se résume en un seul mot: l'extravagance. Ce 4 décembre, veille du 5 décembre, le 5 décembre c'est la mort de Nelson Mandela, mais évidemment Barbie n'est pas au courant de ce genre de choses. Donc bref, ce 4 décembre, Chantal faisait ses festivités, elle fêtait ses 19 ans. Et pour ses 19 ans, Chantal a fait du chantage, du Chantal, à en juger par la fougue avec laquelle elle déambulait pieds nus sur la scène. Il est évident que la bonne tenue de son anniversaire lui tenait plus à cœur que l'état psychologique actuel de Diane Zogo, une femme comme elle, mais qui est condamnée à supporter les frasques que les amis de Chantal auxquels il se livre en jouant du yo-yo avec l'assassin de son mari. Barbie veut jouir, et c'est tout ce qui importe.
Jouir, c'est ce qu'elle enseigne à ses enfants. Jouir, c'est ce qu'elle enseigne à ses tout petits enfants. Jouir, c'est ce qu'elle fait. Et par ce spectacle aussi triste qu'ubuesque, en présence de son mari, un mari épuisé qui se demande ce qu'il fait là, qui se demande où il est et qui se demande comment il s'appelle, on peut dire que notre Marimar national nous présente finalement une autre version de la rue au palais à la rue. Mon livre, Le village d'Iming, est disponible en version papier et en version électronique sur Amazon depuis le 25 novembre dernier. Iming, c'est-à-dire la vie. En attendant le jour où j'écrirai le village d'Ibon, c'est-à-dire la jouissance. Je vous recommande fortement de le lire, car il va agrémenter votre fin d'année, vous assurant alors une jouissance littéraire de tous les instants. Et Kanga, Claude Wilfried.